Jaune, la camionnette de Francis parut sur le quai du Sala alors que je commençais à craindre qu'il m'eût oublié. Il était 7 heures du matin, le jeudi 6 juillet, et déjà plusieurs dizaines de marcheurs étaient rassemblés sur le pont que la D117 doit emprunter à la sortie de Saint-Giron pour franchir la rivière. Le colonel s'apprêtait de nouveau à déposer une gerbe, cette fois devant le monument discret sur le côté du pont dédié aux passeurs et aux évadés. Lorsque Francis m'eut rejoint et que les marcheurs commencèrent à s'ébranler, à l'orée de cette randonnée qui devait s'étaler sur 4 jours, empruntant entre Saint-Giron et Alos d'Isil en Espagne un itinéraire mis au point pendant la guerre par des filières d'évasion, lorsque les marcheurs s'ébranlèrent, je n'avais pas plus qu'auparavant l'intention de les suivre au-delà de leur première halte, dont je prévoyais qu'elle interviendrait 2 ou 3 heures après le début de cette épreuve. Mais malgré la modestie de cet objectif, il s'avéra presque tout de suite que je ne l'atteindrais pas, compte tenu du rythme trop rapide de la marche, et en dépit de l'aide ou des encouragements prodigués par Francis, par le plombier que j'avais accompagné la veille dans le transport de la gerbe, ou par la jeune femme sympathique qui avait apprécié le discours de la sous-préfète. Je décrochai au bout d'un peu plus d'une heure, hors d'haleine, au niveau du hameau de Houerde, et en compagnie de Francis, qui de son côté, je le précise, n'éprouvait aucune difficulté à suivre le rythme de la marche, je descendis par de petites routes jusqu'au point, sur la berge du Sala, où était stationnée sa camionnette. 3 heures plus tard, ayant garé ce même véhicule, toujours d'une éclatante couleur jaune, près du col de Cacciodeghe, à 20 minutes de marche environ du col de l'Artigue, où les randonneurs ont prévu de déjeuner, nous rejoignions le lieu de ce pique-nique à pied, car je tiens à me redonner une contenance, au moment où le service d'intendance du chemin de la Liberté, digne d'une armée en campagne, est en train de dresser des tables sous les arbres et d'y déployer des victuailles. Les marcheurs arrivent peu à peu, par petits groupes. Le colonel est déjà sur place, et le déjeuner ne saurait commencer sans un nouveau discours, prononcé cette fois par un élu local, ceint de son écharpe tricolore, et un nouveau dépôt de gerbes au pied du monument dédié à un passeur, Louis Barrault, fusillé en ce lieu par les Allemands alors qu'il était âgé de 19 ans. Le discours du maire de Centenac fait l'objet d'une traduction simultanée en anglais, assurée par un guide de nationalité britannique venu de Carcassonne, qui reparaîtra bientôt dans une histoire distincte de passage clandestin des Pyrénées, ou plutôt de pèlerinage sur les traces d'un tel passage.